underneath the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Et bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 111 de Dragon Ball Super. Cet épisode est la suite du 110 et on va voir ensemble s'il est à la hauteur des précédents. Et bien j'ai trouvé l'épisode de cette semaine très triste. Je sais pas pour vous mais ça m'a vraiment fait de la peine de voir Hit assis à côté de son dieu de la destruction. Il avait essayé durant l'épisode de en quelque sorte se sacrifier mais il a raté. Mais je vais revenir rapidement sur le combat Hit versus Jiren. Donc, comme je l'avais prédit dans ma vidéo analyse de preview, on allait avoir un combat technique, contrairement à Goku vs Jiren qui était plutôt un combat bourrin. Donc Hit essaye tant bien que mal d'utiliser son Tokitobashi, mais bon, malgré ça Jiren arrive quand même à le contrer, sûrement en anticipant ses coups, comme Goku l'avait fait à une époque. Malgré le fait que Jiren a contré son Tokitobashi, il continue à l'utiliser, afin de cerner son adversaire, et dès qu'il réussit, il lui met un coup fatal. Il arrive donc à bloquer Jiren dans une genre de dimension parallèle. Mais Jiren, qui est extrêmement fort, a réussi à se défaire de son emprise et a réussi à éliminer Hit. À la fin du combat, mais surtout à la fin de l'épisode, je me suis posé plusieurs questions. La première, comment ça se fait que Jiren soit aussi fort ? C'est-à-dire que le mec, même le temps n'a pas d'effet sur lui, Hit n'arrive pas à le bloquer. Le pire c'est qu'à la fin, il décide d'arrêter de se battre, il se met en position de méditation, comme si son énergie allait exploser, donc il fallait qu'il se retienne pour la retenir dans son corps. Et il considère lui que ça y est, il a gagné le tournoi alors qu'il reste encore la moitié du temps. Et donc l'autre question que je me pose c'est d'où lui vient ce tel pouvoir ? Il arrive à maîtriser l'ultra instinct de Goku, il a donc le niveau d'un dieu de la destruction, il s'est peut-être entraîné longtemps avec un dieu de la destruction, ou peut-être c'est un ancien dieu de la destruction, on ne saura pas vraiment. Mais j'espère que par la suite on nous expliquera d'où vient son pouvoir et surtout d'où vient le personnage qui est Jiren. Après l'autre question que je me pose c'est cet épisode va-t-il marquer la fin de l'univers 6 ? Pour ma part je vois mal les 3 Saiyans restants arriver à faire quelque chose surtout face à Jiren. Et en plus de ça Hit s'est fait éliminer donc leur capitaine s'est fait éliminer. Va-t-on voir dans les prochains épisodes l'univers 6 se faire éliminer ? Je parle pas des Namek parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont grave nuls. Après faut pas oublier que Kame n'a toujours pas eu vraiment un développement sur ce personnage. On n'a pas eu un épisode concentré sur lui. Et vu l'évolution fulgurante qu'on a des Saiyans de l'univers 6, peut-être que comme je l'avais dit une fois, on aura une nouvelle transformation pour Kame. Mais bon, quand je vois Hit qui s'est fait éliminer, j'ai pas vraiment l'impression que les scénaristes veulent développer les anciens personnages, mais préfèrent se concentrer sur les nouveaux tels que Jiren. Après, le point négatif que j'ai trouvé à cet épisode, c'est pourquoi il y a personne qui est venu pousser Jiren pour l'éliminer. Le mec c'est quand même l'ennemi principal de tous les univers, mais personne n'a pensé de le pousser. Après je sais très bien que les scénaristes ils ont fait exprès de le mettre à la limite du ring, pour quand même nous dire on a éliminé Hit, mais il a failli éliminer Jiren, mais bon. Ils auraient vraiment pu le faire d'une autre manière, ou peut-être au moins nous montrer quelqu'un qui essaye de le pousser et il repousse, mais là c'est limite une incohérence. Bref, pour cet épisode, j'ai vraiment aimé les combats entre ces deux personnages malgré le fait que Hit se fasse éliminer. Si je devais donner une note, ça serait un 8 sur 10. J'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout que la preview du 112 annonce vraiment du lourd et une probable alliance entre Vegeta et Kame. Bref, j'en dis pas plus parce que je vais sûrement faire une vidéo dessus durant la semaine si j'ai le temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cet épisode dans l'espace commentaire et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.